le Seigneur me dit de te dire, durant le mois d'avril, il va changer toutes ces choses-là. L'attente est terminée, dit le Seigneur. L'attente est terminée. Tu n'as même pas besoin de l'applaudir, tu as seulement besoin de le recevoir. Est-ce qu'il y a des choses ici que vous voulez que ça change? Levez vos mains avec moi et dites, Seigneur, durant le mois d'avril, change ces choses-là, Seigneur. Et dans le mot ces choses-là, inclus ce que tu as besoin que Dieu change. Seigneur, change ces choses-là. Que durant, Seigneur, ce début de printemps, tu transformes, Seigneur, nos vies. Ces circonstances qui ont été collées, Seigneur, pendant longtemps, changez-les, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'à partir de ce mois d'avril, Seigneur, la guérison soit totale, la prévision soit totale, la provision, que tu puisses agir, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Si tu as besoin d'un miracle dans la vie de tes enfants, c'est le temps maintenant. Parents, on vit dans une société tellement crue aujourd'hui qu'on doit couvrir nos enfants dans la prière. Seigneur, bénis-les, protège-les au nom de Jésus. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est mon verset préféré. Le Dieu qu'on adore, le Dieu à qui on s'adresse ce matin, il n'y a rien d'impossible pour lui. Alors, je ne sais pas quelle est cette chose-là que tu mets entre les mains de Dieu ce matin, mais laisse-moi te dire ceci. La réponse est oui et amen. La réponse est oui et amen. Il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu, Église. Donne-lui une bonne main d'applaudissement. Je pense que Dieu est digne. Vous savez, c'est un dimanche spécial. C'est un dimanche très, très spécial parce que, voilà 2000 ans en arrière, une des prophéties les plus spectaculaires s'est accomplie. La Bible dit dans Jean 12:13, et les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre. Vous savez, on avait prophétisé dans l'Ancien Testament, cité, réjouis-toi parce que ton roi fait son entrée. Parce que le roi des rois, celui qui vient restaurer l'histoire de l'humanité, fait son entrée en scène. Et quelque chose de glorieux allait se produire. Et les gens se sont réunis en criant, Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, vive le roi des rois. Vous savez, dimanche, aujourd'hui, 2000 ans en arrière, Jésus-Christ est rentré avec ses disciples dans la cité. Et la prophétie s'est accomplie, le roi rentrait et les gens l'acclamaient en disant « Hosanna, Hosanna, le jour du salut est arrivé ». Et durant toute la semaine, il y a eu la fameuse passion de Christ que vous et moi, on connaît. Et il y a eu la Sainte Seine avec ses disciples et des choses spectaculaires se sont produites. Le reste de la semaine, c'est un temps pour vous et moi, pour nous commémorer qu'on n'est pas seul dans la vie, qu'on n'est pas abandonné, qu'on a un Père céleste, qu'on a un roi des rois qui est pour nous et avec nous, qui a payé le prix que nous devions prendre, que nous devions payer, afin qu'on puisse avoir une réconciliation miraculeuse avec le ciel, que la distance qu'il existait entre le ciel et nous soit complètement effacée. Christ a pris la place pour nous, afin qu'on ait le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Durant cette semaine, prépare. Je vous invite à garder votre cœur près de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, il a fait une œuvre impeccable pour vous et moi. Cette œuvre-là, ce qu'il a fait, ne s'est jamais produit avant. Elle ne s'est jamais reproduite par la suite. Parce qu'il a fait une œuvre sublime et complète pour vous et moi. Amen. C'est pour ça qu'on a un grand roi. C'est pour ça que pour lui, il n'y a rien d'impossible. C'est pour ça que nous prions en son nom. La Bible dit tout ce que vous allez demander dans le nom de Jésus. Pour vous, ça va être oui et amen. Parce que Dieu a accepté le sacrifice de Christ pour que vous et moi, on puisse vivre pour toujours. Et non seulement vivre, mais vivre une vie éternelle, remplie de bénédictions, d'amour et d'abondance. C'est la volonté de notre Père Céleste. Laissez-moi vous dire ceci, la chanson disait tantôt, « J'ai un Père, il entend ma prière. » Et c'est la plus grande vérité de la parole de Dieu. Vous et moi avons un Père qui nous aime, qui veut prendre soin de nous, qui veut nous guérir, nous restaurer, nous prospérer, nous aimer, qui a préparé une destinée glorieuse.
vérité de l'Évangile, un père qui voulait se réconcilier avec sa famille. En bout de ligne, la Bible est une histoire d'amour incroyable. Recevez cet amour-là. Il n'y a rien de plus spectaculaire que de se laisser aimer par Dieu. Amen. Est-ce que Dieu est bon ou non? J'ai reçu 2 requêtes de prière pour lesquelles j'aimerais que l'Église vous m'accompagniez, s'il vous plaît. Je n'ai pas eu l'opportunité de les transférer parce que je les ai reçus à la dernière minute. Premièrement, mon père m'a écrit pour me dire que mon demi-frère, au Costa Rica, a reçu un diagnostic compliqué au niveau de la situation de son cœur, qui manque d'oxygène à cause que les artères de bloquées, et une complication aussi au niveau de ses voies respiratoires. Et je dis à mon père, Pap, qui est assis juste là-bas, je dis, Pap, tu m'entends dire toujours chaque dimanche que rien ne prend Dieu par surprise? Ce diagnostic-là n'a pas pris Dieu par surprise non plus. Alors on va prier ensemble et je sais que Dieu va faire le miracle. Vous savez qu'est-ce que j'aime de l'Église? C'est que c'est une Église de connexion. Vous savez c'est quoi le mot essentiel? Vous savez pourquoi on appelle l'Église essentielle? Il y a 2 mots dans essentiel. Il y a le mot essence et il y a le mot elle. Ensemble, ça fait essentiel. Elle veut dire Dieu. Essence. Dieu est notre essence. Dieu est l'air que je respire. Dieu est avec moi chaque jour de ma vie. Quand moi je vais à l'église essentielle, je vais là parce que Dieu est l'essence de ma vie. Dieu est l'essence de mon existence. Et si je me mets entre les mains de Dieu, tous mes besoins, Dieu va l'accomplir comme un bon Père. Amen. Seigneur, je te demande au nom de Jésus d'opérer un miracle, Seigneur, dans la vie de mon frère, Seigneur. Au nom de Jésus, que les artères qui sont bloquées, que le Saint-Esprit puisse maintenant, Seigneur, les débloquer au nom de Jésus. Que toute la complication, Seigneur, au niveau respiratoire, que pour la gloire de Dieu, tu puisses miraculeusement, Seigneur, organiser tout ce qui est désorganisé dans sa voie, Seigneur, respiratoire, au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu, Seigneur, je sais que tu es un Dieu de miracles. Je sais que tu es un Dieu de guérison. Et aujourd'hui, en ton nom, nous envoyons des paroles de guérison vers sa vie, Seigneur. Et nous déclarons qu'il va être complètement restauré, Seigneur. J'élève une prière, Seigneur, pour la tante de Laura, Seigneur, qui est au pays maintenant, qui vit une situation difficile dans sa santé. Je demande, Seigneur, que tu puisses toucher la vie de Zara, Seigneur, au nom de Jésus. Et que tu puisses la restaurer et la relever complètement. Qu'elle soit miraculeusement guérie. Et qu'au nom de Jésus, un miracle puisse s'accomplir dans sa vie pour la gloire de Dieu. C'est quelqu'un ici qui croit à ça, qui peut dire Amen et Amen. Il y a une autre bonne fin d'applaudissement. La Bible dit les fidèles et justes. Il entend nos prières. Et non seulement il entend, il répond aussi. C'est la plus belle partie, non? Ma femme me dit souvent, je sais que tu m'entends, mais est-ce que tu me comprends? Je le sais que tu m'écoutes, mais pourquoi tu ne réponds pas alors? Tu me fais des sons d'animaux. Tu me fais des Puis là, elle arrête et elle me dit, répète ce que je viens de dire. Là, je suis comme, Tu vois un autre son d'animal. Elle dit, pourquoi tu fais ça? Dieu n'est pas comme ça, amen? Dieu entend nos prières. Il les écoute. Il les reçoit. Et au nom de Jésus, la Bible dit que la réponse est oui, amen. C'est ce qui me réjouit le plus. C'est ce qui me fait vivre en confiance. C'est que la réponse est positive à l'avance. Tu sais, quand tu vas voir ton boss pour lui demander une journée de congé, tu ne sais jamais trop ce que ça va donner, hein? Quand tu veux une augmentation, tu ne sais jamais trop ce que ça va donner. Quand tu vas voir Dieu, la réponse est garantie. Pense à ça. Pense à ça. Il y a des gens qui ont plus confiance en qu'est-ce qu'un docteur a écrit sur un diagnostic que qu'est-ce que Dieu a promis dans la parole. Il y a des gens qui ont plus confiance à l'opportunité qu'un patron peut donner qu'à la promesse du ciel. Pour quelle raison? Parce qu'on ne connaît pas encore assez. Mais laisse-moi te dire ceci. La Bible dit la réponse pour toi, c'est oui et amen. Moi, je m'approche de Dieu. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, même avant qu'on ait fini notre phrase, il connaît déjà. Même avant que tu aies fini de parler, il connaît déjà ton besoin. Alors pourquoi ne pas
pas s'approcher facilement, en pleine confiance, que Dieu répond et que Dieu va faire l'œuvre. Amen. Église essentielle, que Dieu soit toujours ton essence. Que tu n'aies jamais peur de t'approcher vers lui. Dieu n'est pas fâché, Dieu t'aime. Amen. Et sur ça, je vous invite à vous asseoir pour recevoir ce que Dieu va nous partager aujourd'hui. Je pense que Dieu a des bonnes choses. Amen. Je vais remercier mon épouse pour vous asseoir. Parce que depuis tantôt, elle me fait comme ça. Assois le monde, que le monde soit confortable. Avez-vous reçu la semaine passée, lorsque Laurent a partagé sur le message « Protéger ce qui est précieux ». Moi, j'étais vraiment touché parce que ça nous ramène à des choses importantes. Ça nous ramène à nous rappeler quelles sont les choses qu'on doit protéger. Qu'on ne peut pas laisser les barrières ouvertes, on ne peut pas laisser les portes ouvertes à n'importe quoi, mais que notre cœur doit saisir qu'il y a des choses importantes qui doivent être protégées. Par exemple, à l'enseigner sur protéger la présence de Dieu, l'adoration, que Dieu est notre Père, que Dieu est celui qui pourvoit. Et c'est important de protéger ça parce que des fois nos pensées s'en vont de tous bords, de tous côtés. Et comme je disais tantôt, au lieu de nous fier sur Dieu, au lieu que Dieu soit notre essence, on met notre confiance dans bien des personnes, dans bien des idées. J'ai aimé le message parce que ça nous ramène à l'ordre. En dire, premièrement, Dieu. Si Dieu est avec moi, qui contre moi? Si avec Dieu il n'y a rien d'impossible, quelles sont les choses que tu endures encore? Si Dieu peut secouer ta vie d'une façon qu'il peut enlever toutes les choses qui viennent contre toi, pourquoi est-ce que tu en gardes encore? J'ai aimé cette dynamique-là dans le message, où on dit Dieu a préparé une table pour toi. Dieu a préparé quelque chose rempli de bénédictions, un festin. Mais si tu ne t'assois pas pour manger, si tu ne t'assois pas pour en profiter, quelqu'un d'autre va en profiter. Est-ce que vous comprenez ceci? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ce n'est pas seulement des histoires, des paraboles. Vous savez, c'est intéressant de savoir que l'Ancien Testament, c'est un livre d'histoire, qu'il y a des pays dans le monde qui enseignent ça à leurs enfants. Ils sont convaincus, voici notre histoire, ça commence comme ça. Et ils l'enseignent de cette façon-là. Je l'avais quand j'étais en Israël, et j'étais dans le mur des lamentations, et j'entendais, je voyais à peu près, il y avait 4-5 000 personnes, c'était pacté, 90% des jeunes en bas de 18 ans. Et je disais à la personne qui nous accompagnait, wow, c'est fou de voir autant de jeunes s'éveiller à connecter avec Dieu. Elle me dit, je ne comprends pas. Je trouve ça hot que dans une multitude de 5000 personnes au moins, 90%, c'est tous des jeunes. Elle dit, mais qu'est-ce qui te surprend? Elle dit, ces jeunes-là, on leur enseigne c'est qui leur essence. Ce n'est pas une option. Ces jeunes-là, ils comprennent l'histoire. Ils savent de où Dieu nous a sortis. Ils savent qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que Dieu a fait pour leur famille, combien Dieu nous a bénis. Et ils viennent ici donner grâce. Ils viennent ici remercier le ciel et chercher plus de lui. Quelle priorité, non? Je sais que dernièrement, quelqu'un me posait la question, puis il me disait, c'est quoi ta routine? Comment tu connectes avec Dieu? Comment tu pries? Comment tu lis? Mais regardez ceci, je n'ai pas de routine établie. Je me réveille toujours à la même heure, mais je n'ai pas une routine établie de dire, oh, voici ce que je fais quand je me réveille, voici comment je commence ma journée, du pied gauche, du pied droit. Non. Une chose je sais, c'est que dans la journée, je dois donner grâce à Dieu. Ça fait partie de mes habitudes de connecter avec Dieu, de le remercier pour la vie de mes enfants, de ma famille, que tout le monde est en santé, que Dieu pourvoit. Et parce que tu remercies Dieu, Dieu donne plus. Rappelez-vous les gens qui ont reçu des miracles dans le Nouveau Testament et qui sont partis, ils sont disparus. La seule chose qu'ils ont reçu, l'histoire dit, c'est quoi? Un miracle. Ils n'ont su un. Mais la Bible dit qu'il y a 6 000, 8 000 promesses. Eux n'ont su juste une. Et moi, je me suis mis à penser, comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas revenus pour les autres 7 999 promesses? Êtes-vous avec moi? Lorsque vous recevez de Dieu, revenez, donnez grâce. Réfléchissez dans la semaine. Je me rappelle, à 20 ans, la première prière que j'avais faite, c'était Seigneur, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'aide. Et la semaine même, le téléphone a sonné et j'ai reçu le travail que je cherchais, au salaire que je cherchais, au montant que j'avais besoin. Jeudi matin, je me suis rappelé, je dis, hey, hier, là, j'ai reçu la réponse à la prière que j'ai faite dimanche dernier. Et vous savez, qu'est-ce que je me suis dit? Personne ne m'a appelé,
Je n'ai pas de leader de clic essentiel qui m'a appelé et me dit hey, il faut que tu viennes dimanche, là. Arrive à l'heure, viens recevoir ce que Dieu a pour toi. Personne ne m'a appelé. Je me suis dit moi-même, je vais revenir dimanche pour donner gloire à Dieu et pour le remercier des choses qu'il a fait pour moi cette semaine. Je suis revenu dimanche. Et pendant que je remerciais Dieu, Seigneur, merci pour l'opportunité. Merci d'avoir répondu à la prière. Merci d'avoir ouvert une porte. J'entends à l'intérieur de moi, après ton remerciement, demande plus. Je sais que c'est compliqué pour quelques-uns. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais Dieu, c'est un Dieu de provision, Dieu, c'est pas une guichet automatique. J'en conviens. J'en conviens, je suis d'accord avec vous. Mais la volonté de Dieu est de donner plus. Amen? C'est tranquille le matin, hein? Je ne ramassais pas d'offrande, c'est fait. Mais pensez à ça, la volonté de Dieu est de donner plus à ses enfants. De vous bénir davantage. Si vous revenez, Dieu va donner davantage. J'ai dit dimanche passé à quelqu'un qui venait pour la première fois, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je te conseille de revenir dimanche prochain. Pour que Dieu puisse continuer à t'enseigner et que tu puisses continuer à recevoir un enseignement qui va te soutenir durant la semaine dans la foi. On vit dans un monde où facilement on peut recevoir des mauvaises nouvelles, où finalement un détour au plan qu'on ne s'attendait pas, et des fois on est dépourvu de solutions. Et venir seulement demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre des portes. La Bible dit ce que nous demandons dans le privé, Dieu va le faire publiquement. Amen. Oh yeah. Et je vais pouvoir partager avec vous sur Genèse 29. J'ai pour toi un message intitulé ce matin une seule parole. Comment ça s'appelle? Une seule parole. Regardez ce que la Bible dit, Genèse 26. Je vais lire quelques versets, ensuite on va expliquer, vous allez recevoir quelque chose de spécial. Amen. J'aime ça vous dire qu'est-ce qui va se passer, parce que la minute que ça va se produire, vous allez pouvoir dire, ah oui, c'est vrai, il l'a dit. Hein? C'est cool, non? Comme ça, il n'y a rien ici qui n'a pas été prévu. Il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qu'il y a eu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar, et l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel quoi? L'Éternel lui apparut et lui a dit. Ça veut dire qu'il a parlé avec Dieu, non? Oui. Et ça veut dire aussi que Dieu lui a parlé, qu'il y a eu un échange. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-là, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à toute ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces conneries, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Dis avec moi ceci. Isaac a entendu la parole. Isaac a entendu l'instruction de Dieu. Il a reçu une recommandation. Vous savez qu'est-ce que j'aime? Ça prend une bonne perspective de la parole. Il n'a pas reçu une obligation. Il n'a pas reçu une directive. Il a reçu une simple suggestion de la part de Dieu. C'est une erreur de croire que Dieu désire nous donner des lois, des statuts, des commandements et qu'on est obligé de les suivre. Non. À chaque fois, c'est simplement une suggestion. Et il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à penser, est-ce que ça serait bon pour moi d'écouter la voix de Dieu ou pas? Ou je fais à ma tête, ou j'ai fait comme les autres personnes. Et il a regardé le résultat des autres personnes et il s'est dit, en voyant qu'est-ce que leur choix leur a donné comme résultat, je préfère mieux donner l'opportunité au ciel de me suggérer quelque chose. Et il entend la suggestion et il a vu les bénéfices que ça a produit. Il a vu qu'est-ce que Dieu a fait. Autrement dit, Isaac a cru dans la parole de Dieu. Il a donné une chance au ciel, et le verset 12 nous l'explique. Isaac semant dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Voici le résultat de quelqu'un qui accepte la recommandation. Voici le résultat, voici la sorte de vie que quelqu'un qui reçoit la suggestion de Dieu positivement reçoit. Le verset 12, je relis encore. Et Isaac semant dans ce pays. Ça veut dire qu'il a fait ce que Dieu lui avait suggéré. Il recueillit cette année le centuple, 100 fois plus.
Je ne sais pas combien vous avez semé cette semaine dans l'offrande. C'est quoi la reconnaissance que vous avez amenée vers Dieu. Mais est-ce qu'il y en a qui aimeraient que Dieu prenne votre offrande et que Dieu vous donne le centuple? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que, peu importe le chagrin, la situation que tu vis, que Dieu fasse un chavirement de situation et qu'il te redonne le centuple en joie, en bonheur, en bonne nouvelle, en sourire, en beau moment de vie? C'est ce que Dieu sait faire. La chanson dit c'est ça. Tu es un faiseur de miracles. Tu ouvres des chemins. Tu changes des situations. Le verset 13 dit cet homme devint riche. Et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Non seulement l'abondance, mais la surabondance. Il avait des troupeaux, des menus bétails, des troupeaux de grands bétails, un grand nombre de serviteurs avec les Philistins lui portèrent en vie et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, le sang d'Abraham, son père, le Philistin, les combla et les remplit de poussière. Et Abimelech lui dit ceci. Le roi vient le voir et lui dit ceci. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Un gars qui a commencé sans rien, qui a commencé avec une parole, une suggestion, une recommandation du ciel à laquelle il a répondu positivement. Il se retrouve dans une courte période de temps, béni en abondance à un point tel que les autorités de la ville viennent le voir pour lui dire « Va-t'en, parce que tu es bien trop puissant à côté de nous. » Imagine que le gouvernement vient te voir et tu fais trop d'argent par rapport à nous. Je ne sais pas c'est quoi le PIB du pays ici aujourd'hui, mais imagine que tu es béni au centuple. Vous allez comprendre le point plus tard. Verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, l'Éternel quoi? Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point car je suis avec toi, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Laisse-moi te dire quelque chose, attention dans l'ordre de la conversation. Lui, il n'a absolument rien. Dieu vient et il lui dit, je vais te bénir. Je vais amener la multiplication dans ta vie. Je vais exagérer dans ton existence. Amen. Ça, c'est au début de l'histoire. Ensuite, il vit une situation. Mais dans la situation dans laquelle il est déjà béni. Il a déjà tout le nécessaire et encore plus. Les autorités gouvernementales définissent qu'il est trop puissant à côté de eux. Et Dieu apparaît encore une fois au verset 24 et il lui dit, je vais te bénir et te multiplier encore plus. C'est quelque chose, non? Notre Dieu rajoute toujours. Ce que j'ai dit tantôt au début revient pour plus. Parce que la volonté de Dieu est de donner une parole qui va te donner davantage dans ta vie. Peu importe ce que tu as besoin de chercher, que Dieu te donne plus de joie. Si ce que tu as besoin dans ta vie aujourd'hui, c'est la joie, que Dieu t'en donne plus. Si ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est la paix d'esprit, la tranquillité, que Dieu t'en donne plus. Si ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est une opportunité, que Dieu te remplisse d'opportunités. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que je suis encore dans la Bible? Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Et Abimelech vient de Guérar auprès de lui, avec Azrout, son ami, et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Et ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est-tu glorieux quand le monde autour de nous remarque que quelque chose de spécial se passe dans notre vie? C'est spécial lorsque ta famille commence à te dire, il y a des gens qui disent, ah oui, moi j'ai accepté le Seigneur et j'ai changé. Mais c'est pas crédible de dire que tu as changé. Hein? C'est comme si moi je dirais, ah moi je suis bon, je suis très bon, je suis vraiment bon, je suis tellement bon. Ça marche pas, là. Il faut que le monde autour de toi le voit. Si la seule personne qui voit que tu as changé, c'est toi, oublie ça. Il faut parler à ton père. Il faut parler à ta mère. Il faut parler à tes meilleurs amis. Est-ce que le langage a changé? Est-ce que la façon d'être a changé? Est-ce que la façon de penser a changé? Ceux qui confirment la transformation dans notre vie, c'est notre entourage. Êtes-vous avec moi ou non? J'aime que ce gars-là dise, il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. L'histoire disait tantôt que tous les puits qu'Abraham avait creusés, ces gens-là les avaient remplis de poussière. Mais à chaque fois que Isaac s'installait à quelque part et que son équipe allait déplanter un puits, immédiatement, l'eau sortait.
La bénédiction sortait. Vous savez, lorsque Dieu est avec vous, on dit que les choses sont plus faciles. Non, hein? Il y a du monde qui dit, moi je me suis converti, depuis que je me suis converti, j'ai plus d'attaques, j'ai plus de difficultés, j'ai plus de complications, j'ai plus d'oppression. Je ne sais pas quel Dieu t'a rencontré. Hein? Parce que la Bible dit que notre Dieu nous libère. Oui, il y a des situations, mais tu n'es pas appelé à rester dans la situation. Si tu restes dans la situation, c'est parce que tu n'as pas encore appliqué le oui et amen pour toi. Parce que la volonté de Dieu de te délivrer, de te rendre complètement libre, non partiellement libre. Il y a des gens qui sont des chrétiens martyrs. Ils veulent endurer des affaires. Ils veulent endurer des situations. Si tu l'endures, plains-toi-en pas. Si tu l'endures, plains-toi-en pas. Mais si tu as prié pour, attends-toi que Dieu t'en libère. La Bible dit, dans le monde, vous allez connaître l'affliction, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est à l'extérieur. J'ai vaincu le monde. Tu as un Dieu qui est vainqueur. C'est pour ça qu'il t'appelle à être vainqueur et à vaincre. C'est drôle, ça, non? C'est drôle que dans une course, on commence tous égales. Ou dans certaines courses, on commence selon le résultat de la classification. Il y en a qui commencent premier, puis qui se battent de rester premier. Dans la Formule 1, il y a des résultats. Personne ne commence pareil. Il y a une échelle. En Dieu, c'est pas comme ça. En Dieu, la ligne de départ, c'est le point d'arrivée. Parce que la Bible dit qu'il t'a appelé vainqueur pour vaincre. Vainqueur pour vaincre. Oui ou non? C'est mon point de départ. Je commence vainqueur parce que celui qui habite en moi a vaincu le monde. Alors, peu importe ce que je vis, ma victoire est assurée parce que Dieu est avec moi. Dans la lettre aux Hébreux, parlant du chapitre de la foi et toutes ces choses-là, voici ce que ça dit. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons a été fait des choses invisibles. L'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui a été créé par la parole. Premier chapitre, premier verset de l'histoire. La Bible dit qu'il n'y avait rien, que c'était complètement déforme et que le Saint-Esprit attendait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit attendait? Pourquoi le Saint-Esprit n'était pas en train de produire quelque chose? Parce qu'il n'avait pas reçu de parole de Dieu. Vous me suivez? Rien ne se produisait parce qu'il n'y avait pas de parole. Mais la minute que Dieu s'est mis à parler, la minute que Dieu s'est mis à dire que le soleil soit, boum, tout d'un coup le soleil est apparu. Que la lune soit, que la terre soit, que les eaux se séparent, que les fondations montent. La minute que Dieu a déclaré des paroles, les choses vont commencer à se produire. Si vous et moi voulons que des choses se produisent dans notre vie, on doit commencer à entendre la parole de Dieu. On doit commencer à entendre ce que Dieu a à nous suggérer, ce que Dieu a à nous recommander. Je retrouve un Isaac perdu dans une situation difficile, dans une famine globale. Mais il a entendu la voix de Dieu. Il a conversé avec Dieu et il a déterminé que la recommandation de Dieu était bonne pour lui. Et la minute qu'il s'est mis à marcher sur la parole, même le monde a remarqué qu'il y avait quelque chose de spécial. Lorsque Dieu donne une parole, tu n'as pas besoin de la voir. La seule chose que tu as besoin, c'est de la recevoir et y croire. C'est la seule chose que tu as besoin de faire. Lorsque Dieu te promet quelque chose, ta fondation est que pour toi, c'est oui et amen. Ta fondation est que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Ma fondation est que Dieu, je suis partant en vainqueur. Amen. Alors, lorsque Dieu me promet quelque chose, je suis convaincu que ça va se produire. Je me rappelle à 20 ans, rien de spécial se produisait dans ma vie. La seule belle chose qu'il y avait dans ma vie, c'était ma femme. C'était Laurent, qui est devenue ma femme quelques années plus tard. Oh, je l'ai trouvé pour moi applaudir. Ma première expérience dans une église, c'était une petite église, une petite place sur Saint-Hubert et Rosemont, le pasteur Manny Martinez. Sans me connaître, sans le connaître, sans rien savoir, il s'approche de moi et il me dit ceci: je sens te dire de la part de Dieu
que Dieu va faire fleurir tes finances. Je sens te dire de la part de Dieu que Dieu va prospérer tes projets. Attends-toi des bonnes choses du ciel. Lui m'a dit ça. Mais lorsqu'il m'a dit ça, moi, je n'avais absolument rien. J'avais aucun revenu, aucune ressource, aucun projet, aucune idée en tête, aucune possibilité de prospérer, pas de crédit, pas de bonnes conditions, rien. Mais Dieu savait ce qu'il avait préparé. Dieu ouvre des chemins, Dieu ouvre des portes, Dieu amène les bonnes connexions. Dieu est capable de faire à partir de rien dans la vie de quelqu'un qui croit des choses glorieuses, des connexions divines, ouvrir des chemins, amener des possibilités à partir de rien du tout. Dieu peut changer ton existence. La seule chose que tu as besoin, c'est une parole de la part de Dieu. La Bible dit qu'avec sa parole, Dieu soutient toutes choses. Qu'est-ce qui soutient votre vie? Est-ce que c'est vos systèmes de pensée? Est-ce que c'est les choses qu'on vous a enseignées ou c'est ce que Dieu a déclaré sur vous? Vous savez, on arrive dans le Seigneur, il y a une promesse. Dans le Nouveau Testament, il y a une promesse que tout le monde va avoir une rencontre avec Christ, que tout le monde va avoir l'opportunité d'entendre le message. Pour vous et moi, cette promesse va être accomplie. Mais lorsqu'on vient, on entend un message et on arrive avec un bagage de pensée, un bagage de structure mentale, de structure de croyance, que la Bible dit, il faut renouveler nos pensées. Parce qu'il y a des personnes qui s'en vont avec leur bagage et une promesse. Le bagage t'empêche de recevoir la promesse. Parce que ton bagage, c'est ton passé, c'est ta façon de penser, où tu dis des choses. Des fois, Dieu te dit, pour toi, il n'y a rien d'impossible, mais dans ton bagage, c'est écrit, tu n'es pas digne, toi. Toi, tu es un vrai pécheur. Toi, tu n'es pas comme les autres, toi, tu pêches pour de vrai. Attention, toi, tu penses bizarre, toi, tu fais des affaires bizarres, toi, tu as des idées weirdo. Mais Dieu dit qu'il n'est pas fâché contre toi. Tu m'entends, moi, te dire, Dieu t'aime, Dieu a des projets, mais toi, par arrière, dans ton bagage, tu penses que Dieu t'en veut parce que tu n'as pas été à la hauteur. Mais la Bible dit que ça ne dépend pas de mon hauteur à moi, ça dépend de la hauteur de Christ, que lui a été parfait. Ça ne dépend pas de ma perfection. Ça dépend combien Christ a été parfait pour moi. Et en lui, caché dans sa perfection, je suis bon devant Dieu. Et Dieu m'aime tel que je suis. C'est des bonnes choses à saisir pour qu'on puisse rentrer dans les dimensions que Dieu a pour nous. Rappelez-vous au début, sans savoir qu'est-ce que Dieu voulait faire aujourd'hui, j'ai dit ceci, durant le mois d'avril, Dieu va changer des choses. Si tu es prêt à voir des choses changer, prépare-toi, reçois une parole comme Isaac l'a reçue, crois en elle, marche sur elle et vois Dieu agir. Dans les jours d'Élisée, quelque chose de difficile se passait dans la ville de Samarie. Ils vivaient une crise incroyable. Leurs plus grands ennemis avaient assiégé la ville. Personne ne pouvait rentrer ni sortir. Aucune production pouvait rentrer. Aucun proviseur pouvait venir. L'approvisionnement était jamais. Les professionnels économiques de Montréal disent que si on barre l'accès à Montréal, la ville pourrait vivre pendant 7 jours. Mais à partir du 8e jour, les supermarchés seraient vides. À partir du 8e jour, on commencerait à manquer des choses essentielles pour la survie de nos enfants, pour la survie de l'hygiène, pour toutes sortes de choses. Eux autres se trouvaient dans une situation où l'ennemi avait siégé leur ville et rien ne se produisait. Les familles étaient dans une situation extrême, pas de nourriture pour leurs enfants. Imagine, vous et moi, on peut endurer un peu, surtout moi. J'ai des réserves. Mais la pensée de dire, mes enfants n'ont pas ce qu'ils ont besoin. Imagine comment c'est difficile pour un parent. Y a-t-il des parents dans la salle? Vous savez de quoi je parle, oui ou non? Lorsque le roi a voulu tuer le prophète Élisée a déclaré une parole. Il a fait quoi? Dans une situation difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer la promesse que Dieu nous a donnée. Moi, je vois des personnes qui vivent un peu en orbite dans certains des domaines de leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre en orbite? Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de parole qui soutient ta vie. Par exemple, tout être humain vit dans 7 colonnes fondamentales pour soutenir sa vie. On a nous autres, notre famille, notre travail, nos enfants, les choses qu'on aime, la culture. Il y a bien des choses. Par exemple, lorsque quelque chose ne va pas
avec tes enfants? C'est quoi la parole de Dieu? Lorsqu'un prof appelle pour dire « Ah, ton gars, il a des problèmes d'apprentissage. » Lorsque quelqu'un appelle pour dire « Ah, ton enfant a une malformation. » Lorsque tes enfants vivent un défi. C'est quoi la parole qui te soutient? Moi, la parole que Dieu m'a donnée pour mes enfants, c'est « Toi et tes enfants seront soutenus par moi. » Alors, quand quelqu'un me dit quelque chose qui semble tirer mes enfants vers le bas, je me rappelle de la promesse de Dieu. Par exemple, quand j'ai été malade, Dieu m'a dit « Aucune plaie ne va toucher ton corps. » Et lorsque j'ai reçu des diagnostics, des malaises, des choses compliquées, je me suis rappelé, oui, j'ai une réalité, mais j'ai une promesse. J'ai une réalité, mais j'ai une promesse. Et je me suis rappelé, même, écoutez, j'avais mal, pas capable de me lever, pas capable de cligner des yeux tellement j'avais mal. Je me suis rappelé de ceci, Dieu m'a promis, aucune plaie ne va toucher ton corps. Et pendant que j'avais mal, pendant que je n'étais pas capable de marcher, pendant que c'était très difficile ce qu'on me disait, je me suis rappelé que aucune plaie ne va toucher ma vie. Je me suis rappelé que je commençais en vainqueur. Je me suis rappelé que oui, dans le monde, c'est difficile. J'ai vu une réalité difficile, mais mon Dieu a vaincu le monde. Et il m'a donné une promesse qui parle de victoire. Ça a soutenu ma vie. Par exemple, on vit dans une société compliquée. Et moi, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai donné ma vie pour te servir. Utilise-moi. Quel privilège. Vous savez comment moi, je me vois? Je me vois comme un simple gars. Vous savez, Post Canada? Vous connaissez tout le monde dans Post Canada? Qu'est-ce que les gars font? Ils prennent un message, ils l'amènent chez vous. Il y en a qui, à ça, ils le jettent d'une boîte. Moi, la seule chose que je fais, c'est faire ça. Je le jette dans la boîte de ton cœur. C'est comme ça que je me vois. Je me vois juste comme un messager, comme un gars qui travaille pour Post Canada, qui vient livrer un message. Est-ce que le gars est important? Non, c'est le message qui est important. Moi, je ne suis pas là en train de bâtir mon ministère, mon nom. Non, c'est Dieu qu'on construit. C'est l'Église de Christ qu'on bâtit. C'est ça qui est prioritaire. Les gens n'ont pas besoin d'une autre vedette. Il y en a plein de vedettes. Les gens ont besoin de connaître Dieu. Un Dieu réel. On a des situations réelles. On vit dans un monde réel. On a des diagnostics réels. Ça prend un Dieu réel. Amen. Au milieu de la situation compliquée, Élisée s'est dit, Dieu va faire quelque chose. Parce qu'il avait déclaré des choses, la situation était contraire, et il s'est mis à parler des choses au milieu d'une crise, au milieu d'une situation économique, d'impossibilité. Il a déclaré une parole qui changeait la situation. Et parce qu'il a déclaré une parole qui changeait la situation a été changée. Appelez à l'existence les choses qui n'existent pas avec vos paroles. La Bible dit que de l'invisible, Dieu a fait tout ce que vous et moi, on peut voir avec la parole. Au lieu de dire « Oh my God, la situation est difficile. Oh mon Dieu, ma santé va mal. Oh, mon couple est en train de tomber en morceaux. » Pourquoi ne pas commencer à dire « Dieu est avec nous. Dieu va nous restaurer. » Là où il n'y a rien pour restaurer, là où il ne semble pas y avoir de matière restaurable, que Dieu fasse un miracle. C'est ce que cet homme-là s'est mis à dire. Voilà ce qu'il dit dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1, famine totale, à un point tel que dans leur marché, ils vendaient les cadavres des miettes, les cadavres des mouettes pour manger. À un point tel que 2 mères parlaient sur manger leurs enfants. Allez lire la parole. Il y a des gens qui ont vécu des situations pas mal plus difficiles que les vôtres. Des situations extrêmes. Lui, il vient, il dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. La parole de qui? La parole de qui? C'est pour ça que ça ne prend pas un message de motivation. Vous savez qu'est-ce qu'il y a avec les motivateurs? Le problème avec les motivateurs, c'est que quand le micro est fermé et tu t'en vas chez vous, tu as oublié à peu près 80%. Hein? Il te reste 20% que tu vas oublier tranquillement dans le temps. Vous savez qu'est-ce qui est cool avec la parole de Dieu? C'est qu'elle reste à l'intérieur de ton âme. Elle reste à l'intérieur de ton cœur. Quand le micro va être fermé, quand tu vas partir chez toi, le Saint-Esprit va te rappeler la parole. Au milieu d'une circonstance, au milieu d'une situation. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Parce que si tu ne lis pas la parole, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut te rappeler s'il n'y a rien à l'intérieur? Amen. Cet homme-là a dit, voici ce que l'Éternel dit.
Demain, à cette heure-là, on aura une mesure de fleur de farine pour un as de cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il est en train de dire, autrement dit, pour ceux qui n'ont pas compris, il dit, aujourd'hui, on vit dans une situation difficile. Aujourd'hui, on mange les cadavres des mouettes, mais demain, l'économie va être restaurée miraculeusement. Demain, les marchés vont être remplis d'abondance. Dieu va faire le miracle. En 24 heures, Dieu va changer la situation. Et Dieu va faire entrer le peuple dans l'abondance en 24 heures, là où il n'y avait rien. Dieu s'est mis à faire quelque chose. On ne sait jamais qu'est-ce que Dieu est en train de préparer de l'autre côté de la parole. Des fois, la seule chose que tu as, c'est une parole. Tu pars ta business, la seule chose que tu as, c'est une promesse. Tu as des factures à payer, la seule chose que tu as, c'est une promesse. Tu as des situations difficiles, des relations compliquées, des défis devant toi. La seule chose que tu as, c'est une promesse, une parole de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Si dans la vie, la seule chose que tu as aujourd'hui, c'est une parole de Dieu, tu as tout le nécessaire pour que Dieu transforme ton existence. C'est la seule chose que tu as besoin. Il soutient toutes choses avec sa parole puissante. C'est exactement ce qui s'est produit le jour d'Isaac dans l'histoire qu'on a lue au début. Une crise économique globale, une faim qui dévorait tout le monde, une faim si immense que tout le monde s'entassait vers l'Égypte, qui semblait pouvoir proposer des meilleures options. Et le Seigneur dit, va pas en Égypte, sème ici, reste ici, je serai avec toi et avec ta descendance. Et la Bible dit que sa parole est bonne pour 1000 générations, que sa promesse est bonne pour toujours. C'est qu'est-ce que la Bible dit. Et encore aujourd'hui, en 2023, dans la nation d'Israël, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, ils vivent encore. Parce que Dieu n'a pas de limites. Si Dieu dit qu'il va bénir ta descendance, Dieu va les bénir toujours en abondance. Pas juste pour toi, mais pour ta descendance. Les autres habitants qui étaient là n'avaient pas semé grand-chose parce qu'ils étaient dans une saison de sécheresse, il n'y avait pas de pluie. La seule chose qu'il y avait, c'est peut-être des semences. Pourquoi semer s'il n'y a pas de pluie? Isaac, la seule chose qu'il y avait, c'est une promesse. Il y a des gens qui ont des circonstances, il y a des personnes qui ont des promesses. Je vais répéter encore. Il y a des gens qui ont des circonstances, il y a des personnes qui ont des promesses. Qu'est-ce que tu as, toi, aujourd'hui? Oui, il y a des réalités. Oui, on vit des choses. Mais tu as une parole aussi. Une seule parole peut tout changer. Une parole peut changer ton couple. Une parole peut changer tes finances. Peut changer la tournure de ton existence. Une seule parole peut tout transformer. Ce seul homme-là s'est mis à prospérer à un point tel que le roi, la plus haute autorité, est venu le voir pour lui dire « Nous savons que Dieu est avec toi. Nous savons que Dieu te soutient. Ta vie à toi est soutenue par qui? Ta vie à toi est soutenue par quoi? Est-ce que c'est soutenu par tes ressources? Est-ce que c'est soutenu par tes forces? Par ton éducation? Par ton diplôme? Par ton nom de famille? Toutes ces choses-là sont excellentes. Mais la parole rajoute également « Béni soit l'homme qui met toute sa confiance en Dieu. » Est-ce que ta confiance est mise en Dieu? Le ciel et la terre vont passer, mais les paroles que Christ a déclarées vont perdurer pour toujours. Les paroles qu'il a données vont rester pour toujours. Pendant 3 ans uniquement, Jésus-Christ a prononcé des paroles. Et 2000 ans plus tard, nous sommes encore ici en train de l'annoncer, en train de parler de lui, parce que le ciel et la terre vont passer, mais Jésus-Christ lui-même et sa parole sont éternelles. Ce message est super simple, essentiel. Une invitation à recevoir une parole qui va te soutenir. Ne vis pas tes semaines seul. Ne sois pas dans l'orbite. Sois soutenu par une parole. Sois soutenu par une parole. Êtes-vous avec moi? Soyez soutenu par une parole. Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Mais la première chose, que Dieu vous donne une parole. Amen. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté pour laquelle elle a été déclarée. Autrement dit, Dieu n'annonce pas sa parole en vain. Si Dieu le déclare, c'est parce que Dieu va l'accomplir. On a dit que 2023 allait être l'année des plus grands succès. C'est ce qu'on a lancé, c'est ce que Dieu nous a dit. Et je sais que Dieu va l'accomplir semaine après semaine. J'entends des histoires, des témoignages, des choses que Dieu est en train de faire. J'ai la pleine conviction que Dieu est en train de donner à quelques-uns ici. Et mon souhait, c'est que tout le monde puisse l'avoir, l'année de vos plus grands succès. Ayez une parole de Dieu. Dans la Bible, 6 000, 7 000 promesses. Il y a des paroles de Dieu qui disent des choses excitantes comme « Je t'aime tel que tu es ». Dans une société de performance, quelle bénédiction d'entendre que Dieu m'aime comme je suis. Oh, c'est excitant de savoir que Dieu m'a aimé le premier. C'est ce que la Bible dit, Dieu t'a aimé le premier. Quand tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi, Dieu t'aimait en premier. Quand tu étais loin de Dieu, son regard s'est fixé sur toi et il t'a aimé. La Bible dit, il te connaît même avant le fondement de toutes choses. Il t'a vu avant même que tu sois né. Ça dit qu'il a un futur pour toi, qu'il veut accomplir des grandes choses. Si tu es ici ce matin pour la première fois et tu n'as jamais reçu une parole de Dieu, ou si tu es ici pour la première fois aujourd'hui, ou tu nous visites de temps en temps et tu veux recevoir quelque chose du ciel, tu veux connecter avec Dieu et peut-être à travers le message, tu saisis aujourd'hui que ça te prend une parole, laisse-moi te dire que Dieu est disponible pour en donner aujourd'hui. Mais la première chose à faire, c'est de connecter avec lui. À travers une simple prière que nous allons faire ensemble, ça va te donner l'opportunité de réconcilier avec le ciel. Et à partir de là, une aventure admirable va commencer. Et je te garantis ceci, si tu fais comme Isaac, tu entends la suggestion et tu la mets en application, tu vas voir le même résultat. La formule est la même pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Le monde autour de toi va voir le changement. Le monde autour de toi va voir la restauration. Les gens vont voir le bonheur, la joie, la bénédiction qui vont t'envahir. Dieu n'est pas menteur. Si Dieu l'a promis, Dieu va le faire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse ce matin, je t'invite juste à pencher ton visage pendant quelques instants et l'Église va prier avec moi pour ceux et celles qui connectent avec Dieu aujourd'hui, avec moi. Fais cette prière et dis, Seigneur Jésus, ce matin, je veux m'approcher de toi. Je veux recevoir une parole qui va changer ma vie. Mais premièrement, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Transforme tout. Que ma vie aille de victoire en victoire et de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Pendant que les autres sont encore en prière, laissez-moi m'adresser pendant quelques instants à ceux et celles qui ont fait la prière pour la première fois. À l'extérieur, tu vas retrouver un comptoir connecté avec nous. Ce comptoir-là est préparé uniquement pour toi. Approche-toi. Viens nous voir. On veut t'enseigner les étapes à suivre pour que tu puisses rentrer dans un autre niveau de bénédiction, que tu puisses recevoir plus. C'est la première bonne chose à faire aujourd'hui. Ne quitte pas sans passer nous voir. Et si quelqu'un t'a invité ce matin, que la personne qui t'a invité puisse aller avec toi également. À côté de toi, il y a un carton qui dit « Connexion ». Je t'invite à remplir un peu les informations. On veut connecter avec toi, on veut voir des choses dans ta vie se produire. Dieu est bon et Dieu veut le faire. Et la troisième bonne chose à faire, c'est reviens dimanche prochain. C'est dimanche de Pâques. C'est la plus grande célébration. Invite tes amis, ta famille. On va célébrer ensemble. On va entendre un message qui va nous amener ailleurs, comprendre davantage qu'est-ce que la Pâques est pour nous. Et surtout, rappelle-toi que Dieu t'aime et Dieu veut te soutenir. Si tu vas partir avec une parole aujourd'hui, rappelle-toi de ceci. Dieu va faire des choses admirables dans ta vie. Peu importe ce que tu vas vivre cette semaine, rappelle-toi, si tu n'as pas de verset, si tu ne connais pas grand-chose, rappelle-toi, le pasteur a dit, Dieu allait faire des choses incroyables. Même si ça va mal,
même si j'ai des difficultés, même si c'est compliqué, c'est pas appelé à rester. La parole de Dieu est appelée à changer mes circonstances. Est-ce que quelqu'un ici qui a reçu quelque chose ce matin? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Seigneur? Je vous invite à vous mettre debout avec moi et à célébrer Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Allez chercher une parole. Connectez avec la Bible. Il y a pour toi des choses incroyables là-dedans. Cette semaine, vous savez, la Bible est quand même une assez bonne brique, non? Vous savez qu'est-ce qui est excitant? Moi, je me suis converti au Seigneur, je me suis connecté avec Dieu dans les années 2001-2002. À cette époque-là, Google, c'était pas fort. Quand tu cherchais une promesse, il fallait que tu ouvres la Bible, tu lisais longtemps avant de trouver ce que tu cherchais. Aujourd'hui, tu as Google. Come on, church. Vous êtes la meilleure génération qui a existé sur cette planète, laissez-moi vous dire ceci. La génération actuelle est la meilleure génération qui a jamais existé. Dieu vous a donné des outils incroyables. Ce soir, rentre chez toi, écris dans Google « Promesse de Dieu pour ma famille » et lis un peu et saisis celle que tu aimes le plus et approprie-toi de ça. Quand ta famille va avoir un défi, rappelle-toi de la promesse que Dieu t'a donnée. Mais, promesse de guérison, et va lire les versets de guérison, de restauration. Et lorsque tu vas vivre un défi, rappelle-toi, Dieu t'a promis de te restaurer. Amen? Hey, est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissement à l'Église? Hey, come on! Est-ce qu'on peut adorer Dieu ensemble pendant quelques instants? Essentiel, avec un message comme ça, on est obligé de finir dans la célébration, non? Come on, bro! Come on. Moi, je suis pas une grande danseuse, alors aidez-moi. Hey. Vous êtes prêts? Oh, nos yeux sont sur toi. Allez, Église! Jésus, Dieu, notre sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Yeah. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Hey, Église! Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui? Je pense que les autres ont reçu un peu plus ce matin. Est-ce que quelqu'un ici a reçu quelque chose de la part de Dieu? Une deuxième chance pour nous autres ici. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Église essentielle, Isaac était la réponse. Dieu avait promis à son père, dans la stérilité totale, Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir une descendance. Et Isaac savait comment ça marchait. Ce matin, Église essentielle, vous savez comment Dieu fonctionne. Que Dieu vous soutienne avec une parole. Est-ce que quelqu'un a reçu une parole de la part de Dieu ce matin? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et on se voit la semaine prochaine à la mémoire. Une dernière fois. Un petit move, un petit move. Oh, nos yeux sont sur toi. Bon dimanche essentiel. À la semaine prochaine.